Bonjour, alors je vous propose de corriger la question 3 du bac blanc 2016-2017 de mon lycée. Donc c'est une question sur les congruences. Vous avez une équation E et on vous demande de montrer qu'elle n'a pas de solution en utilisant justement les congruences. Alors dès le début on nous indique qu'il faut utiliser des congruences modulo 8. Donc on va tout simplement par implication transformer cette équation modulo 8. Alors qu'est-ce qu'on sait? Alors, ne pas oublier 17 modulo 8. Alors 17 c'est égal à 2 fois 8 plus 1. Donc si on passe 17 modulo 8, ça veut dire que 17 vaut tout simplement 1 modulo 8. De même, on a un moins 31. Alors moins 31, on va commencer par 31. 31, vous voyez, c'est 4 fois 8, moins 1. Donc si on passe modulo 8, comme 8 vaut 0, 31 sera égal à 0 moins 1, sera égal à moins 1 modulo 8. Donc, comme nous on a un moins 31, donc moins 31 vaut 1 modulo 8. On a encore le 22 à traiter. 22, c'est donc 3 fois 8, 24. Donc on va faire 2 fois 8. Donc 16, plus 6. Conséquence, donc 22, ça va être égal à 6 modulo 8. Alors notre équation, conséquence, elle va donc devenir modulo 8. Si on prend un couple x, y, solution de E, alors 17x2 moins 31y2 égale à 22. Et donc quand on va passer modulo 8, c'est donc une implication très très importante. Ici, vraiment, tout ça ce sont des implications. Et dans ce cas-là, donc, on aura, comme 17 vaut 1, on aura x2, moins 31 vaut 1, x2 plus y2 va être égal à 6, et ceci modulo 8. On a donc, je résume, l'équation E, c'est donc 17x2 moins 31y2 égale 22, qui va donner une deuxième équation par implication, qui est cette équation E', x2 plus y2 égale à 6, modulo 8 égale à 6 ou moins 2, ça dépend ce que vous aurez choisi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Que si un couple x, y est solution de E, alors, très important, ce couple sera solution de E'. Qu'est-ce qu'on veut montrer, nous? Donc, si E' n'a pas de solution, bien forcément, E n'aura pas de solution. Parce que si E avait des solutions, ces solutions de E seraient solutions de E'. Voilà donc l'idée de ce raisonnement, c'est de montrer qu'une équation qu'on obtient par implication, si cette équation n'a pas de solution, l'équation de départ, elle non plus, n'avait pas de solution. Donc maintenant, on va résoudre cette équation E', x2 plus y2 égale 6 modulo 8. On dresse tout d'abord la table des restes modulo 8. Donc 0 au carré, 0, 1 au carré, 1, 2 au carré, 4, 3 au carré, 9, mais attention, 9. Comme on est modulo 8, on va garder le reste qui est 1. 4 au carré donne 16. Modulo 8, ça fait 0. 5 au carré, 25. Modulo 8, ça fait 24 plus 1, donc ça fait 1. 6 au carré, 36. 36, c'est 32 plus 4. Donc on trouve 4. Donc il y a 3 possibilités pour un carré modulo 8, c'est soit 0, soit 1, soit 4. Alors, quelle est l'erreur commise par certains élèves? Ils ont fait la table de x, la table de y, et ils ont additionné deux, ici, colonne par colonne. C'est-à-dire, ils ont fait 0 plus 0, 1 plus 1, 2, 4 plus 4, 8. Donc, modulo 8, ça donne 0, 1 plus 1, donc 2, etc. Et vous obtenez à chaque fois 2 ou 0. Alors, quelle est l'erreur dans ce raisonnement? Parce que là, les élèves, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit 1 carré, la somme vaut 0 ou 2, donc elle ne peut pas valoir 6. Mais c'est une erreur. Pourquoi? Parce que x et y ne valent pas forcément la même valeur en même temps. Vous pouvez très bien avoir x qui vaut 2 en même temps que y vaut 4, et dans ce cas-là, la somme ne sera pas la même. La somme, ça sera la somme du 4 qui est ici et du 0 qui est ici. Donc vous voyez, dans ces cas-là, si x vaut 2 et que y vaut 4, x2 plus y2 vaut cette fois-ci 4 plus 0 vaut 4. Donc il ne faut pas faire un tableau comme ça, ligne par ligne. Il faut faire un tableau à double entrée pour voir toutes les possibilités de carrés et d'addition de deux carrés. C'est-à-dire que, pour résumer rapidement, sans faire le tableau, comme des carrés valent 0, 1 ou 4, les sommes des carrés peuvent être comment? Soit vous aurez 0 plus 0, 1 plus 1 ou 4 plus 4. Ensuite, vous aurez possibilité d'avoir 0 plus 1 ou alors 0 plus 4. Avec le 1, vous aurez 1 plus 0 ici et 1 plus 4. Et avec le 4, vous aurez 4 plus 0 ou 4 plus 1, ce qui fait qu'il y en a qui se répètent. Vous voyez, vous n'avez pas 10 000 possibilités.
Dans un tableau, l'avantage, c'est qu'on va tout brasser d'un seul coup. Voilà le tableau que je vous propose. Alors voici donc mon tableau ici à droite, qui va donner la valeur de x2 plus y2 modulo 8 en fonction des valeurs ici en ligne de x2, 0, 1 ou 4, et en colonne de y2, 0, 1 ou 4. Vous voyez 9 cases possibles. Donc les résultats, c'est 0, 1, 2, 4 ou 5. Donc, on écrit, la somme de deux carrés ne vaut jamais 6 modulo 8. Ça veut dire que notre équation E' n'a pas de solution. Donc, conclusion, l'équation E' n'a pas de solution. Conclusion. Alors, au niveau de la présentation, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Eh bien, on a raisonné par implication. Le passage aux concurrences modulo 8, c'était une implication. Comme E implique E' et que E' n'a pas de solution, eh bien, ça veut dire que E n'a pas de solution. Effectivement, si E avait des solutions, eh bien, par implication, E' en aurait. Voilà, donc les choses vraiment importantes, c'est ceci. E implique E'. E' n'a pas de solution, donc E, elle aussi, n'a pas de solution. C'est une contraposée, c'est-à-dire que non E' va impliquer non E. Voilà tout ce qu'on pouvait dire, en tout cas sur le corrigé. J'espère avoir été clair. Bon, avant de terminer, une petite erreur que j'ai trouvée, qui est peut-être intéressante à signaler. Certains ont transformé l'équation en x2 plus y2 égale moins 2. C'est tout à fait possible, puisque un moins 2 est bien égal à 6 modulo 8, ça c'est pas gênant. Par contre, ils ont utilisé certains raisonnements qui consistent à dire que la somme de deux carrés est positive, et ici on ne peut pas trouver un nombre négatif. Attention, c'est interdit, il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre dans les congruences. Ça veut dire que vous ne devez pas utiliser la notion de positivité ou de négativité. Il n'y a pas d'ordre dans les congruences. Là, on ne peut pas dire que moins 2 est plus petit que 6 ou que 6 est positif, etc. Il n'y a aucune notion de signe. En tout cas, on ne peut pas classer les nombres entre eux. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'un carré est positif ou négatif. Exemple, si vous prenez n'importe quel nombre, prenez 2, par exemple, modulo 8, eh bien vous prenez 2 au carré, c'est égal à 4. Et évidemment, certains vont dire que 4 c'est positif, mais 2 au carré c'est aussi égal à moins 4, modulo 8. Donc vous voyez, un carré peut très bien avoir un signe plus, un signe moins, ça ne change rien. Donc on ne parle pas ni de positif ni de négatif. Il y a des signes, mais qui ne sont pas liés à l'ordre. Voilà, juste une petite remarque avant de terminer. À très bientôt, j'espère.